Alors c'est avec plaisir que je vous donne cette nouvelle vidéo. La dernière fois, j'ai eu quelques retours sur la première vidéo, bon, beaucoup d'encouragement et des invitations à faire encore mieux. Donc je sais que tout n'est pas encore parfait. Je vais m'améliorer avec le temps. Vraiment merci pour les personnes qui ont partagé, qui ont regardé, qui sont abonnées. Je vais encore vous demander, comme à chaque fois, de le faire, partager, liker, abonnez-vous, commentez, donnez vos avis, qu'ils soient négatifs ou positifs, c'est ça qui va me faire avancer. Aujourd'hui, sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet. Donc ça concerne le Real Madrid qui prend la porte et la Juventus aussi par la même occasion. Donc ce qui devait arriver arriva. Voilà, c'est triste, mais je m'y attendais un peu. Quand tu regardais, quand, quand, quand tu vois comment l'équipe se comportait sur le terrain, tu avais quand même un doute quand tu savais qu'elle allait rencontrer une équipe beaucoup plus forte qui proposait une intensité de jeu beaucoup plus importante, un collectif beaucoup plus huilé. Malheureusement, c'est vrai que le Real Madrid est éliminé, mais quand on regarde un peu l'ensemble du match, quand on regarde vraiment tous les compartiments de la rencontre, l'équipe n'a pas été si mauvaise que ça. En fait, c'est dommage de le dire. Oui, on va dire tout le monde a envie de tuer Varane. Moi-même, je vais l'assassiner dans quelques secondes. Je vais l'assassiner. Mais quand tu regardes, le Real n'a pas été si mauvais que ça. C'est juste que niveau créativité, c'était bien trop pauvre pour inquiéter City. Niveau intensité, c'était bien trop léger pour les inquiéter. Quand même tu regardes la rencontre, quand tu regardes d'un œil extérieur, tu te rends compte que City a joué la boule au ventre. C'est vrai que contre les gros, ils ont eu parfois du mal quand même en Ligue des Champions et tout. Donc, c'est vrai qu'ils avaient l'avantage sur le plan collectif, mais je pense que psychologiquement, ils se disaient qu'ils pouvaient perdre pied à tout moment. On l'a vu plusieurs fois. Quand tu vois, pendant le match, Benzema a frappé énormément de fois au but, énormément. Mais malheureusement, je trouve que les frappes de Karim Benzema, je ne les trouve pas souvent dangereuses. En fait, c'est vraiment toujours des frappes efficaces. En fait, c'est vraiment un enroulé plat du pied. C'est tout le temps des buts sécuritaires. C'est-à-dire que vraiment, tu peux les mettre. C'est vrai qu'il a sûrement mis de très beaux buts. Hein. Attention, je ne dis pas qu'il n'est pas dangereux. Mais juste les frappes de Benzema, tu ne te dis pas que oui, oh là, non, c'était vraiment des frappes. Ederson ne s'est pas beaucoup fatigué, quoi. Je veux dire, des frappes sur le gardien, des frappes molles. C'est pour ça que je dis, il nous faut absolument un neuf. Ce n'est plus possible de jouer comme ça. On peut pas jouer comme ça. On peut pas jouer comme ça. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand c'est tout le temps comme ça? C'est-à-dire que, et encore, il n'y a que Benzema qui tire. Bon, on a vu Eden Hazard, il a fait semblant de tirer un peu. Hormis ça, rien du tout. Rien du tout. Quand tu vois la prestation collective, comme je dis, le Real n'a pas fait un mauvais match en tant que tel. Mais c'était insuffisant. City était bien trop solide, bien trop organisé, bien trop sûr de son système de jeu et de sa capacité à à nous rendre inefficaces quand certains joueurs sur le terrain avaient le ballon. On l'a vu avec Casemiro, que malheureusement j'affectionne beaucoup. Malheureusement, Guardiola connaît le point faible de Casemiro et ça s'est vu. Dès qu'il avait le ballon, il y avait directement le pressing sur lui. Ou alors, on occupait les joueurs qui étaient proches de lui pour avoir la solution. Et on sait que Casemiro, ce n'est pas son point fort de créer le jeu. C'est vraiment pas son point fort. Donc, on a vu que quand il avait le ballon, ça lui brûlait les pieds. Et malheureusement, voilà, ils en ont profité à chaque fois. Maintenant, les buts qu'on encaisse, il faut dire la vérité, Varane, il a complètement déposé le comptoir. Il est devenu un commerçant de mandarine, il s'est assis, il a dit ok. Vous savez, moi, pendant longtemps, je me suis dit oui, Varane, c'est un lieutenant et tout. Et puis, cette saison, bon, même pas seulement cette saison, la fin de la saison dernière et cette saison, je me suis dit, ah, mais Varane, il a l'air un peu plus
dur, un peu plus fort, un peu plus solide. Je pense même dans ma première vidéo, j'ai dit que je trouvais qu'il avait progressé et tout, mentalement. Parce que son problème, ce ne sont pas ses aptitudes techniques ou physiques. Varane, et c'est un des meilleurs défenseurs du monde, solide, c'est quand même une valeur sûre, mais sauf que le problème de Varane, le problème est là, ça se répète encore. C'est dommage de faire, c'est dommage de faire ça, c'est dommage de dire ça, mais il faut le dire. Quand il ne joue pas avec Ramos, il est perdu. Il est comme Robin sans Batman. Robin sans Batman, il se fait toujours marave. Il se fait toujours casser la gueule. Toujours. Il faut que Batman limite vienne le sauver. C'est toujours comme ça, malheureusement. Donc, ou alors, comme j'ai entendu parfois, c'est comme la fable de Tintin et Milou. S'il n'y a pas Tintin, Milou, il est perdu. C'est comme ça. Donc, désolé, mais Varane montre que oui, il faut un patron à cette défense du Real Madrid. Varane n'est pas le patron de la défense du Real Madrid. Malgré toutes ses qualités, malgré sa longévité au club et tout, non, je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas et il va falloir vraiment que le Real se bouge dans ce secteur parce que Ramos n'est pas éternel. Il ne va pas jouer jusqu'à 40 ans, non. Non, donc je crois que est-ce qu'on peut regarder du côté de la Castilla, voir s'il y a quelque chose qui va. Il y a un petit jeune, j'ai entendu parler du tout jeune Ramon. Je ne sais pas. Maintenant, il faut savoir qu'on a un entraîneur qui préfère avoir des joueurs de 37 jusqu'à 42 ans. Il va jouer avec eux parce que ce sont ses petits potes depuis qu'ils ont fait tout le back-to-back en Ligue des Champions. Non, on ne peut rien dire, c'est eux qui vont jouer. On voit qu'il y a certains jeunes qui commencent un peu à grincer des dents. Vinicius, il a été très déçu de ne pas entrer en jeu. Comment tu peux avoir une équipe qui a quand même des joueurs d'une certaine qualité, qui peuvent apporter de la percussion, tu ne les fais pas entrer. Tu préfères mettre des sénateurs, mettre un obèse, l'obèse belge là. Il a joué, je pense qu'il a joué jusqu'à la 80e minute. Il était là. C'est après qu'on fait entrer Jovic et Valverde. Mais pourquoi? Mais ça, c'est se moquer des gens. Jovic, lui alors vraiment, je ne sais pas, vraiment le pauvre, j'ai vraiment pitié de lui. Lui, il est venu au Real pour être, c'est un stagiaire en fait, c'est un stagiaire. Il est venu pourquoi avoir mis 70 millions sur la table pour faire venir un vacancier? Pourquoi? Donc, vous savez, c'est bien beau. Oui, la saison n'est pas ratée vu qu'on est champion d'Espagne. C'est magnifique, c'est bien. Mais franchement, si on repart la saison prochaine avec ce même effectif-là et qu'on n'intègre pas de nouveaux joueurs, on est foutu. On va se faire ouvrir en Ligue des Champions. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Quand tu vois la concurrence, tu vois les clubs anglais, ils sont en train de se renforcer, mais avec une puissance. On ne va pas tenir. Hein. Le Real Madrid ne tiendra pas dans ces conditions. Et le Real a intérêt à prier que le Barça ne se régénère pas. Parce que je vais en parler dans ma prochaine vidéo. Mais tant que le Barça sera brinque-ballon comme ça, oui, on va garder nos chances de pouvoir être champion peut-être. Mais avec ce qu'on propose actuellement, ce n'est plus possible d'être dangereux sur la scène européenne. Il faut oublier ça, clairement. Vu qu'on ne veut pas se renouveler, vu qu'on veut garder les mêmes joueurs, vu qu'on veut conforter le même entraîneur, ça va continuer. Eh bien, continuons. Et puis, quand on va sortir, on va se trouver des excuses. Vu que maintenant, on a une diseuse de bonne aventure, on n'a pas un entraîneur, on a quelqu'un qui tire les cartes, qui fait du tarot. C'est ça. C'est maintenant ça, en fait. C'est que, voilà, c'est devenu de la divination. Et on l'a vu, ça n'a pas menti. À tel point qu'à la fin du match, on voit Zidane, il est sur la glacière, il prend des cours par Guardiola. Ouais, machin. Mais c'est sûr que Guardiola a dû vraiment lui expliquer que voilà, ce que tu montres, ça ne pouvait pas marcher contre moi. Ça a marché contre des Rétafé, des Leganés, tout le monde applaudit. Mais contre les gros, là, les vrais matchs, ça ne fonctionne pas. Et arrêtez de penser que si on dit ça, c'est qu'on n'aime pas le Real. Aimer son club, ça ne veut pas dire que tu fermes les yeux sur les lacunes de l'équipe. Zidane dispose d'une immunité que je crois aucun entraîneur dans le monde. Je crois que le dernier qui a eu une telle immunité, c'était peut-être Ferguson. Je crois, si je ne dis pas de bêtises. Zidane, je suis désolé, hein, lui. Franchement, ce qu'il fait dans le football, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, c'est magnifique. Mais la vérité, le Real arrive en fin de cycle. Il a eu son épopée avec ces gars-là et franchement, on ne pourra jamais assez les remercier. C'est vraiment magnifique et on leur dit merci. Mais maintenant, il faut passer à autre chose. Le football, il est cyclique. Si tu restes dans la même boucle, tu n'évolues pas.
Tu n'évolues pas. On reste sur les mêmes choses. On pense que les adversaires, ils vont se chier dessus pendant 100 000 ans. Non, eux-mêmes, ils évoluent. Ils changent des choses tactiquement, techniquement. Au niveau de la micro-tactique, de la macro-tactique, il y aura toujours de l'évolution. Mais ce Real n'évolue pas, il stagne. Il stagne. Et franchement, je me demande comment Benzema arrive à marquer autant de buts dans un Real aussi faible collectivement. Donc quand tu vois qu'on va encore reprêter Kubo, qui d'ailleurs a déjà été prêté avec Villarreal, tant mieux pour lui pour sa progression, mais avec un joueur d'un tel talent, si on avait un entraîneur qui proposait de meilleures choses, Kubo ne serait même pas prêté, il serait déjà en équipe première. On a Odegaard qui visiblement commence même à avoir des doutes sur sa capacité à être un joueur du Real Madrid dans le futur. Parce qu'on va me dire que oui, il doit se battre pour gagner sa place. Mais je suis désolé. Il y a des mecs qui ont 35 ans, qui ne courent plus. Ça ne propose rien sur le terrain. Isco, il est obèse. Isco, les gens croient qu'il va encore revenir à sa forme de 2016-2017. C'est terminé ça. C'est terminé. Lui, s'il avait eu un entraîneur qui l'avait fait progresser tactiquement, ça aurait été encore un bien meilleur joueur. Mais là, c'est terminé. Hein. C'est ça quand tu as un entraîneur qui ne te fait pas progresser. Il y a vraiment des joueurs qui évoluent presque tout seuls. Et tu en as qui ont besoin qu'on leur apprenne encore des choses. On l'a vu avec Payet quand il a été coaché avec Bielsa. Payet, c'était un joueur moyen, c'était un joueur, bon voilà, quelques coups d'éclat, mais avec Bielsa, il a franchi une autre dimension, à presque 28 ans. Donc, il y a certains joueurs qui ont besoin d'avoir des entraîneurs d'avoir un certain type d'entraîneur pour passer un palier. Si tu n'as pas ce genre d'entraîneur, bah, ton football, il va rester linéaire. Et c'est ce qui arrive avec Isco. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est terminé. Hein. Isco, s'il n'a pas un entraîneur qui lui fait progresser tactiquement, c'est mort. Donc, moi, je ne sais pas. Je suis très inquiet. Quand je vois ce Real Madrid-là, je ne peux pas vous dire que la saison prochaine, la Ligue des Champions… Non, si on ne recrute pas, on est foutu. On va se faire ouvrir. Tant que c'est comme ça, ben continuons. Je vois que ça veut faire des départs pour un peu alléger les caisses du club dû à la pandémie, tout ça. Ok, mais si on ne recrute pas et qu'on part avec les mêmes là, je ne donne pas cher notre peau. En tout cas, continuons. Ce Real Madrid qui va bien. Le nouveau maillot, il est tout beau. D'ailleurs, je crois que le mien, il faudrait que j'en ai un nouveau. Ouais. Mais bon, donc, comme Toni Kroos, il est tout beau dans son nouveau maillot. Ramos, le flow, tout ça. Continuons la masturbation collective, la masturbation footballistique. Continuons. Mais je vous dis qu'avec ça, là, la saison prochaine, je ne donne pas cher notre peau. Donc, vu que je vois que la Juventus, ils ont changé d'entraîneur, je vais parler d'eux tout de suite, de toute façon. Donc, moi, je n'ai plus grand-chose à dire sur ce Real Madrid-là. C'est la fin de saison, c'est terminé. Donc, la reprise, je crois, c'est à partir de fin août, je crois. Fin août. On va voir, mais si le Real ne recrute pas, ouais, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Hein. Et je m'inquiète beaucoup en ce qui concerne les jeunes du Real Madrid. J'ai vraiment de gros doutes sur Zidane à avoir la capacité à leur faire passer un palier. Donc, voilà. Alors, le prochain sujet, c'est la Juve qui a été éliminée par Lyon. Déjà, bravo aux Lyonnais d'avoir réussi cet exploit. Quand on dit exploit, c'est parce qu'on sait que c'était très compliqué vu, c'est vrai que sur le papier, Lyon semblait bien inférieur à la Juve et on se disait, bon, peut-être ils peuvent passer vu le résultat du match aller. Mais bon, il fallait vraiment serrer les dents et c'est ce qu'ils ont fait. Déjà, ce penalty qui intervient très tôt, Depay qui est décisif, voilà, malgré un collectif assez compliqué. Bon, on voit que les Lyonnais sont battus, ils ont vraiment sorti les crocs du bon football à la française, quoi. Je crois que vous savez quelles sont les qualités du football français, la hargne, la grinta. C'est vrai qu'on est toujours sur ce copier-coller version Wish du football argentin ou du football de l'Est. Je sais pas. Donc oui, ils ont joué avec leurs armes et ils se sont qualifiés. On a une bonne performance aussi de Maxence Cacré, je crois que c'était son premier match en Ligue des Champions. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Bon, il a tout à apprendre encore, mais c'était vraiment très intéressant. Il a de quoi voir venir pour le futur. Donc, bon courage aux Lyonnais pour la suite. Le match sera contre City. Donc, on verra bien ce qu'ils vont faire. Sinon, la Juve est éliminée. Et ça commence à devenir quand même une habitude. Avant l'arrivée de Cristiano, la Juve était quand même souvent dans le dernier carré. Là, depuis qu'il est là, déjà l'Ajax, et là maintenant Lyon.
Bientôt, c'est quoi la saison prochaine? Ce sera, je sais pas moi, la Real Sociedad. Ils sont parmi les champions, mais bon, je m'en fous. Alors la Juve, la Juve, la Juve. C'est marrant en fait, hein. C'est marrant parce que en recrutant Cristiano, tu t'assures d'avoir déjà un certain nombre de buts. Tu pars avec quand même un certain poids offensif sur la scène européenne et tout court en fait. Mais sauf que je crois qu'il est tombé dans la plus mauvaise Juve de ces, je sais pas, 5-10 dernières années. Franchement, collectivement, j'ai jamais vu une Juve aussi faible. Et je n'exagère pas. Je m'en fous que les Juventini viennent me tomber dessus, machin. C'est trop faible. C'est trop faible. T'enlèves Cristiano, t'enlèves Dybala. C'est le stade de Reims, hein. C'est le stade de Reims, clairement. Je vais même pas, je vais parler d'aucun défenseur. Pour moi, tous ils sont mauvais cette saison. On va me dire, ouais, mais De Ligt, c'est le seul qui se bouge. On va m'arrêter la hype de parce il a un problème à l'épaule, tout ça. On n'est pas dans Olive et Tom. Je veux bien, c'est compliqué pour lui, tout ça et tout. Dans une Juve comme ça, c'est le seul qui donne l'impression d'être bon. Mais la défense est globalement mauvaise. C'est-à-dire tous là, ils sont mauvais. Et je pense que la Juve n'a pas bien régénéré son équipe. C'est vrai que quand tu vas chercher des Ramsey, tu pars chercher des Bentancur, c'est mignon, mais c'est pas du qualitatif. C'est-à-dire qu'ils sont allés prendre beaucoup de joueurs, mais dans le qualitatif, ce n'est pas ragoûtant. Et je pense que défensivement, la Juve doit se renouveler. De Ligt, c'est une bonne chose, il est encore jeune et tout, mais on sait qu'il a le potentiel pour être l'un des meilleurs défenseurs centraux dans les prochaines années, quoi. Mais il faut renouveler l'effectif. Bonucci, ça ne fonctionne plus. Lui, oulala, en déambulateur constant. Il est le capitaine de l'équipe, mais il met constamment son équipe dans la panade. Les côtés, il faut tout changer, que ce soit Desiglio, Danilo, que ce soit Alexandre. Ça ne fonctionne plus du tout. Franchement, ils ont tous lâché. C'est un peu étonnant quand même, parce que c'est quand même des gars qui sont habitués aux joutes européennes. Mais quand tu vois le niveau, c'est alarmant. Cristiano, il doit se demander qu'est-ce qu'il fout là. Parce que franchement, sans Dybala et Cristiano, la Juve, c'est le stade de Reims. Donc moi, je me demande. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'ils ont un joueur et ils ont un entraîneur qui a été viré, qui était censé apporter du jeu, créer autre chose. Mais c'était la débandade complète. On dirait qu'il n'a jamais su placer les joueurs comme il fallait, trouver la bonne formule. C'est assez étonnant quand même. Mais quelque part, je me dis, Cristiano, je pense qu'il paye un peu son départ étrange du Real Madrid. Parce que c'est beau de dire que oui, Pérez ne l'a pas respecté. Non. Ça montre juste que le Real Madrid est vraiment l'un des derniers grands clubs, hein, avec, je vais citer le Bayern, l'ancien Milan AC et Man U, qui respectent l'institution. C'est-à-dire que tu peux avoir un pied qui t'a été prêté par Dieu lui-même, mais si tu ne respectes pas l'institution, tu t'en vas. Cristiano, on sait qu'il a fait un chantage pendant plusieurs années sur le salaire et tout. Il voulait être prolongé à chaque fois. On sait que lui et Pérez n'étaient pas spécialement les meilleurs amis du monde parce qu'à la base, Pérez n'était pas vraiment pour sa venue. Mais bon, je pense pas qu'il aurait dû partir comme ça. Je pense pas. Je pense que partir parce qu'on te refuse une augmentation de 50 millions annuels, parce que tu veux être au même niveau que Messi toujours, oui. C'est de l'ego, je peux comprendre. Mais quand même, ça ne l'aurait pas tué de rester sur 30 millions et peut-être négocier même à 40 l'année d'après. Parce que là, partir comme ça, non seulement il se met en difficulté lui-même, depuis qu'il est parti à la Juve, il n'est ni meilleur buteur, il n'est plus meilleur buteur de la Ligue des Champions, il n'est plus meilleur buteur d'un championnat. C'est-à-dire que l'année d'avant, c'était par Fabio Quagliarella. Maintenant, cette année, ça a été Ciro Immobile. Je pense que c'est quand même le karma. Moi, j'ai l'impression que c'est une sorte de karma, quoi. Tu pars comme ça. Normalement, tu es un joueur qui est presque au-dessus de tous, mais tu n'arrives pas à être meilleur buteur 2 années de suite. Je pense qu'il l'a un peu mauvaise. Il a un peu mauvaise, oui, il est champion et tout, mais déjà, la Ligue des Champions, il se fait sortir encore comme ça. Pourtant, il met un doublé contre Lyon, mais ils sont éliminés. Ça doit faire quand même, ça doit faire sacrément mal. Donc, je me dis, il est tombé dans la mauvaise équipe. Comment un joueur de cette qualité a pu aller dans une équipe aussi bizarre? Moi, je pense que s'il voulait vraiment partir et se donner des chances d'un point de vue médiatique et tout,
Parce qu'il faut se le dire, quand il était au Real, il avait le support de Florentino Pérez. Et on sait que quand tu joues dans un club comme le Real ou le Barça, médiatiquement, quand tu fais campagne pour des trophées individuels comme Trophée de Best, le Ballon d'Or, France Football, c'est important de jouer dans ces clubs-là parce qu'eux, ils ont la machine médiatique aussi pour battre campagne pour toi. Mais la Juve n'a pas cette machine-là. Ils n'ont pas cette machine-là. Donc, je pense que en suivant la tendance, l'idée, bon, maintenant, je ne suis pas Cristiano. Moi, j'aurais préféré qu'il reste. Mais maintenant, si vraiment il était trop mécontent de partir parce qu'on ne lui a pas donné le salaire qu'il réclamait, soit tu vas au PSG, soit qu'on appelle ça, tu retournes à Man U. Bon, c'est vrai que Manu était dans la panade pendant longtemps. C'est vrai qu'il se serait mis en difficulté. C'est maintenant qu'il sort un peu la tête de l'eau. Donc, c'était peut-être un peu exagéré pour moi de dire ça. Mais bon, peut-être le PSG ou tu restes au Real. Franchement, la relation Zidane-Ronaldo, c'était la meilleure association qui soit. Zidane sait comment faire jouer ce Cristiano Ronaldo-là. On sait que c'est plus le même qu'il y a quelques années. Mais avec les qualités de son jeu de tête, son placement, tout ça. Zidane avait trouvé la formule des centres et c'était parfait. Donc, à partir de là, c'est assez dommage. Moi, je vois Cristiano stagner comme ça. Il s'éloigne de plus en plus du Ballon d'Or. Moi, je ne sais pas comment il va faire. C'est vrai que bon, il est quand même bien, il est parmi les meilleurs buteurs sur l'année, sur l'année et tout, mais ça va être difficile maintenant qu'il puisse prendre le Ballon d'Or. Et on sait que l'âge avance. Il a quoi, 35, peut-être bientôt 36, quelque chose comme ça. Je ne dis pas de conneries, hein. Mais voilà, ça va devenir de plus en plus difficile. Maintenant, j'ai lu dans la presse ces derniers jours que oui, peut-être que le PSG, on ne sait pas, hein. Peut-être que éventuellement Leonardo et Jorge Mendes vont se rencontrer pour en parler. On ne sait pas, peut-être on en saura plus de façon officielle ou pas. Mais maintenant, avec l'arrivée d'Andrea Pirlo, qui était le coach des U23 à la Juve, comme nouveau coach de la Juventus, peut-être qu'il aura peut-être les mots pour vendre un projet satisfaisant à Cristiano. Mais le problème, c'est que Cristiano joue contre le temps maintenant. Vous savez, il a un certain âge. Oui, même si son corps est exceptionnel, il ne faudrait pas qu'il continue à gamberger comme ça parce que sinon, ses objectifs individuels, il va devoir un peu les oublier. Là, déjà, bon, c'est vrai que France Football a annulé le Ballon d'Or, donc il peut souffler. Éventuellement, bon, c'est vrai que Beckenbauer a un peu dit dans la presse que non, c'est un scandale que le Ballon d'Or soit annulé et tout. On ne sait pas s'il y aura pression s'il y aura d'éventuelles pressions pour que le Ballon d'Or soit réouvert ou pas. On ne sait pas encore. Mais hormis cela, je trouve que Cristiano s'est un peu trompé de club. À mon avis, il n'aurait pas dû atterrir dans un championnat déjà comme la Serie A qui ne convient pas à ses qualités. La Serie A, c'est pas un attaquant c'est pas un championnat pour le genre de joueur qui a besoin d'attaquer de la première à la dernière seconde. Le football italien ne se déroule pas comme ça. Il ne s'est jamais déroulé comme ça. Et on l'a vu avec Cristiano. Il a été très souvent frustré dans beaucoup d'actions. Et ça, je ne parle pas de cette saison, hein, même de la saison dernière. Ça se voyait que des fois, il fait des appels, il court. Mais les Italiens ne jouent pas comme ça. Eux, ils tournent beaucoup, ça ronronne, ça se caresse, ça fait des paluches et tout. Ça prend son temps. Donc, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il aurait dû aller peut-être à Paris. Paris, je crois que ça aurait été. Puis, il aurait pu mettre sa bagatelle de but et être plus intéressant, genre en Ligue des Champions. Tout. Moi, je sais pas pourquoi il n'est pas parti à Paris. Je n'arrive pas trop à comprendre. Bon, je ne sais pas vraiment. Mais bon, donc je voulais quand même faire ce parallèle sur Cristiano parce que je trouve que partir comme il est parti du Real Madrid, refuser la cérémonie d'adieu alors que les supporters ont toujours été avec toi. Ok, tu as un problème avec le président, mais les supporters, ils t'ont rien fait. Ils ont toujours été avec toi. Donc, je trouve que c'est pas très bien. Déjà qu'on voit que sur Instagram, les joueurs du Real Madrid et lui ne se likent pas trop en fait. C'est-à-dire que Cristiano, il ne fave pas ce qui concerne ses anciens coéquipiers. Pourtant, bon, tu as des Marcelo, Asensio qui viennent fave et tout. Mais Ramos et lui, je vois peu d'interactions. C'est vrai qu'ils avaient l'air d'avoir fait la paix, mais j'ai fait une petite vérification ces derniers jours. Pour les intéressés, vous pourrez aller voir. Il n'y a pas de fave hein, entre eux. Il n'y en a pas. Ça se voit que, voilà. Le Real a été champion, aucun mot de sa part, alors que tous les anciens joueurs, la plupart des anciens joueurs ont dit félicitations, Ruud van Nistelrooy, Casillas, j'en passe quoi, ils ont tous dit félicitations, mais Cristiano, non, ben, écoute, je crois qu'il faisait des photos de ses abdos avec sa famille et voilà. Ben, chacun ses choix, c'est la vie, mais je trouve que
ce divorce Cristiano-Real ne profite à aucune des deux parties. Et on voit bien que les deux en souffrent. Donc voilà. Alors, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous voyez, cette fois, j'ai essayé de faire un peu plus court. J'essaye parce que la dernière fois, c'était 46 minutes ou 54. Désolé pour ceux qui ont pu tout suivre. C'est vrai que je parle beaucoup. Mais bon, là, j'ai essayé quand même de diminuer le temps. Donc, merci à tous. Bon, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de commenter, partager, abonnez-vous, likez s'il vous plaît. C'est important. Vraiment, tous les commentaires sont les bienvenus. Tous les commentaires. C'est-à-dire que moi, ça va me permettre de mieux construire mes vidéos parce que ça peut arriver que je me perde de temps en temps. Mais quand on est passionné de foot, on peut en parler durant des heures sans jamais s'arrêter. Merci à tous et au revoir.